vous amène? C'est pour une épilation laser, donc épilation définitive. Enfin, pas tout à fait définitive, c'est ça? Est-ce que vous avez des ennuis avec vos poils, les poils qui pousseraient sous la peau, ou c'est vraiment du confort? Oui, ça m'arrive, oui. Les poils qui poussent sous la peau. Oui. Vous avez déjà eu des folliculites, c'est-à-dire des poils qui s'infectent? Est-ce que vous avez déjà eu des cicatrices? Ou est-ce que c'est simplement des petits ennuis assez ordinaires? Non, c'est assez ordinaire, mais c'est vrai que des fois ça peut laisser quelques marques, faire un petit bouton. D'accord, ok. Donc, votre peau va vous bronzer facilement. Oui. Et vous ne prenez pas de coups de soleil, sauf en faisant des efforts. Oui, voilà. Ça veut dire que on va avoir des risques qui, selon le laser qu'on utilisera, seront plus ou moins importants. Pour ça, il faudra que je vous examine. Je vais vous examiner tout à l'heure. On regardera la couleur de votre peau, la taille de vos poils. Et selon ce qu'on verra, on décidera un laser qui va être plus agressif, plus efficace, mais il est agressif avec les poils et avec la peau, donc il risque de vous brûler, ou un laser qui présente quasiment pas de risque, ou pas de risque tant qu'il est utilisé normalement, entre guillemets, et qui par contre est un petit peu moins efficace, et qui fera que les résultats seront moins complets. Vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. Alors, ça répond à une première question que vous m'avez posée tout à l'heure. À 21 ans, l'épilation laser, elle n'est pas définitive. Et plus on commence jeune, plus il va rester de poils, et plus ils seront nombreux, plus ils seront longs. Donc on a vu les contre-indications. Oui, ce qu'il faut faire avant, après les séances. Vous avez compris, vous avez lu le devis, Oui. vous avez compris le processus. Vous venez, on pose de la crème anesthésiante. Selon la complication de votre traitement, on vous examine avant ou après la pose de la crème anesthésiante. Et ensuite, le traitement est fait, le plus souvent par une opératrice, qui applique les paramètres du traitement du médecin. Ça peut être le médecin quand il est disponible, et ça peut être, si on estime qu'il y a un risque particulier, le médecin, parce qu'il estime qu'il y a un risque et qu'il veut prendre en charge le traitement lui-même. Voilà. Effectivement, oui, on n'en avait pas parlé. Les inconvénients, c'est que le laser est douloureux. Il n'est pas forcément douloureux, il est douloureux en fonction de la dose. On doit chauffer le poil à plus de 100 degrés pour arriver à coaguler tout ce qu'il y a autour de la racine. Si on chauffe le poil à plus de 100 degrés, ça fait forcément mal à la personne qui est propriétaire du poil. Alors, on lit parfois qu'il y a des séances ou des lasers qui font pas mal. S'ils font pas mal, c'est qu'on n'a pas chauffé le poil. Et si on n'a pas chauffé le poil, il n'y a pas de solution pour être efficace. Juste, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a épilé le porte-monnaie, qu'on a épilé tout ce qu'on veut, mais on n'a pas épilé les poils. Il n'y a pas de solution. Si on en avait, on ne passerait pas avec les patients 2 heures à poser de la crème anesthésiante. Mais vraiment, il n'y a malheureusement pas de solution. Alors, on est plus ou moins sensible à la douleur. Il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'anesthésie, ou il y a des zones sur lesquelles l'anesthésie marche mal. Typiquement les aisselles. L'anesthésie ne marche pas bien. Donc là, ça ne vaut pas le coup d'en mettre. On a très mal, mais ça va très vite. Donc on se concentre et puis on prend des techniques de gestion de la douleur et on y arrive en faisant vite. Voilà.